Bonjour à tous, que la paix soit sur vous. Shalom Aleichem s'il y a des juifs. Aujourd'hui, je vais traiter justement ce qu'on appelle le Talmud. Le Talmud, c'est la tradition juive. Pourquoi je parlais de ça? Parce qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui se tournent vers le judaïsme, qui se remettent sous la loi. Et donc c'est déjà très très difficile, mais en plus, il y a certains chrétiens qui croient vraiment au Talmud, qui va se référer dans le Talmud pour avoir certaines interprétations, certains commentaires rabbiniques. Alors, il est vrai que moi, ça peut m'arriver dans le but d'exposer quelque chose qui va appuyer notre thèse. Il y a des choses dans le Talmud qui ne sont pas complètement fausses. Comme des fois dans le Coran, vous avez des choses qui sont vraies. Vous voyez? Donc c'est à nous de faire du tri. Mais de là à mettre foi dans tout ce que le Talmud dit, ça c'est un gros souci. Donc moi ce que je vais faire aujourd'hui, par la grâce de Dieu bien sûr, je vais démontrer qu'est-ce que le Talmud, et vous allez voir effectivement si c'est inspiré de Dieu ou non. Tout ce que je sais, c'est que le Seigneur a repris durement les pharisiens, justement sur leur tradition. Et le Talmud est simplement la tradition des hommes, des juifs, la parole des scribes, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Vous voyez? Donc c'est un petit peu l'équivalent du tafsir chez les musulmans, où justement on donne l'interprétation de certains versets et tout, mais on donne aussi des commentaires. Et c'est ces commentaires-là que nous allons démontrer, parce que si vous observez le Talmud, vous allez voir ce que le Talmud dit sur notre Messie, et je pense que vous avez intérêt à avoir le cœur bien accroché. Voilà, donc nous allons commencer avec Deutéronome chapitre 4 au verset 2. Donc ça c'est la Torah, c'est la parole de Dieu, bien évidemment inspirée de Dieu, et vous allez voir que je vais prendre quelques versets de la Bible avant de démontrer le Talmud, parce que c'est important de tout remettre dans le contexte. Voilà, donc Deutéronome 4 verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements du Seigneur Yahweh votre Dieu, tels que je vous les prescris. Donc là la parole est très claire. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Rien de rien. Voilà. Il y a tant de commandements, on dit qu'il y en a 613. On n'a pas à rajouter un seul commandement, on n'a rien à rajouter sur la parole de Dieu. Et il dit bien, vous les observerez tels que je vous les prescris. Donc on va continuer. Proverbe 30, verset 6. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'elles ne te reprennent, et que tu ne sois trouvé menteur. Donc là en fait c'est très clair, que ce soit les commandements du Seigneur, ou ces paroles, on n'a rien à y ajouter. Vous voyez, c'est très clair. Afin que, voilà, de peur qu'ils te reprennent, je vais zapper, et que tu ne sois trouvé menteur. Donc si vous allez plus loin que les paroles de Dieu, vous serez trouvé menteur. C'est très clair. Je vois qu'il y a des versets que j'ai pas mis, mais j'aurais pu citer 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 6. J'aurais pu citer 1 Timothée chapitre 6 au verset 3 jusqu'à 5, 6 par là. J'aurais pu citer 2 Jean chapitre 1 verset 9. Bon, il y a beaucoup de versets qu'on aurait pu citer. Mais le fait est que on n'a rien à rajouter, on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Maintenant nous allons prendre Ésaïe chapitre 29 au verset 13, qui va faire donc une prophétie concernant justement les Juifs, les pharisiens. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Donc, voilà, il explique bien que ce peuple-là me loue, connaît mon nom, il essaye de m'adorer, d'accord, mais son cœur n'est pas près de moi. Et il explique pourquoi son cœur est éloigné de moi, parce que la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Vous voyez? Donc, ici, Ésaïe est en train de dénigrer la tradition des hommes. Ok? Et vous allez voir justement quelle était cette tradition. Dans Marc chapitre 7 au verset 6, il est dit, Yeshua leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Donc en fait c'est très clair. Là le Seigneur il s'adresse à des pharisiens, voilà, qui justement il lui reprochait de ne pas s'être lavé les mains comme la tradition des pharisiens le disait. Et le Seigneur il a répondu, hypocrite,
Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Donc là, sur les pharisiens qui étaient justement, voilà, au temps du Messie, ils observaient toujours leur Talmud, et aujourd'hui, les Juifs observent toujours leur Talmud, et ce qui se passe, c'est que même des chrétiens maintenant se mettent à l'observer. Donc ça, c'est un peu rigolo. Et donc, c'était bien cette prophétie-là qui s'accomplit là, et qui, on voit très bien que le Seigneur les a repris là-dessus. Il leur a repris donc justement la prophétie d'Ésaïe, et il leur a dit, vous abandonnez le commandement de Dieu, et observer la tradition des hommes. Vous voyez, donc ça c'est très très clair, on ne peut pas faire mieux. Il en dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Ce qui veut dire qu'ils sont encore plus attachés à leur tradition qu'au commandement. Et là, tout de suite, je saute quelques références. C'est ici que, on va le prendre par la suite, hein, mais c'est ici que justement tout s'explique. Voilà, fais attention à l'observance des paroles des scribes, encore plus que les paroles de la Torah, vous voyez. Mais on y revient. Donc, vous voyez que ça là, ça s'accomplit là, on a montré. Maintenant, nous prenons Apocalypse 2, verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc là, le Seigneur il est clair, il dit que il connaît la tribulation et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Donc il y a des gens qui se disent juifs et qui ne le sont pas, ok? Mais qui sont une synagogue de Satan. Donc nous allons voir de qui on parle ici. Je pense que vous avez tous compris. Ça peut symboliser aussi beaucoup de choses, ça peut aussi parler des chrétiens, parce que vous allez voir que nous sommes juifs mais intérieurs, mais ça peut aussi parler effectivement de ceux qui se disent juifs encore aujourd'hui. Romains chapitre 2 versets 28 et 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Okay. Donc là, en fait, si vous voulez, tout ça là, ces deux passages, ils sont complémentaires l'un de l'autre. Là, on vous dit, ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Et là, Paul dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, donc le juif qu'on connaît tous, hein, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Okay. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, c'est-à-dire nous. Okay. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Donc, ça reflète bien ceux qui ont reçu la parole de Dieu et dans lesquels la parole habite. Là, on vous dit, la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Vous voyez? Donc ça, c'est très clair. Ce juif-là, sa louange ne vient pas des hommes, selon les traditions humaines, mais de Dieu. Tout simplement. Et nous avons Apocalypse chapitre 3 verset 9. Voici je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Donc là, ici, une fois de plus, ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, qui font partie de la synagogue de Satan, et là elle dit, mais qui mentent. Pourquoi mais qui mentent? Parce que nous avons vu, Proverbe chapitre 30 verset 6, n'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Vous voyez, le menteur c'est celui qui va plus loin que la parole de Dieu. Donc naturellement, à cause de leur tradition, eh bien, ils se disent juifs mais ne le sont pas, mais ils mentent. Vous voyez? Tout simplement. Donc maintenant nous allons mettre à la lumière des choses abominables du Talmud. Et quand je dis abominable, je pèse mes mots. Nous allons commencer avec Talmud Eruvin 21b. Mon fils, fais attention à l'observance des paroles des scribes, encore plus que les paroles de la Torah. Donc, tout à l'heure, c'est ce qu'on a expliqué pour ici, là. Il a dit, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Mon fils, fais attention à l'observance des paroles des scribes, donc au Talmud, encore plus que les paroles de la Torah. Ce qui veut dire que le Talmud passe avant la Torah. Et ça, c'est très grave. Parce que le Seigneur, il a dit clairement, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Ok? Ensuite, nous avons Talmud Sota 47a. Yeshua a été excommuniqué par un rabbin. Yeshua a vénéré une brique. Yeshua était un magicien. Il a induit Israël en erreur. Donc ça, c'est fait beaucoup.
Hein. Je vais pas tout reprendre à chaque fois, je pense que là c'est très très clair, il n'y a pas besoin d'expliquer la profondeur des écritures. Il suffit de lire pour comprendre l'esprit qui anime ce Talmud et le sens vraiment de ce livre. Ensuite, Talmud Shabbat 104b. Yeshua était un magicien et un imbécile, Marie était une prostituée. Voilà, ça fait toujours plaisir. Talmud Yebamot 49b. Yeshua était un bâtard né d'un adultère. Voilà, donc il part du principe qu'en fait Myriam n'était pas enceinte du Saint-Esprit, mais qu'en fait elle a copulé avec un soldat romain. Voilà pourquoi ils disent un bâtard, parce qu'un bâtard, bon, je pense pas que c'est au sens d'être une insulte, mais au contraire, quelqu'un qui n'était pas 100% juif, et au contraire qui était mélangé avec un soldat romain, et en plus né d'un adultère, parce qu'évidemment, vous vous souvenez de ce passage de Matthieu chapitre 1, où Joseph voulait la répudier parce qu'il pensait qu'elle était enceinte, vu qu'elle était enceinte, elle avait couché avec un autre homme. C'est là que l'ange lui est apparu, lui a dit ne crains pas, parce que l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit, tout ça, d'accord? Donc eux pensaient vraiment qu'il était né dans l'adultère et qu'il avait du sang juif et romain. Voilà pourquoi ils disent ça. Mais enfin, c'est une abomination. Hein. Ensuite, Talmud Sanhédrin 106b. Yeshua était un méchant homme. Ok. Donc, il faudra me dire ce qu'il a fait exactement. Ensuite, vous avez Talmud Sanhédrin 43a. Yeshua était coupable de la sorcellerie et de l'apostasie. Il a mérité l'exécution. Les disciples de Yeshua méritent d'être tués. Et bien, c'est toujours sympa pour nous. Donc, après avoir été coupable de sorcellerie et d'apostasie, le Seigneur, il a mérité l'exécution. Voilà. Donc, eux, ils reconnaissent bien qu'il a bien été tué et crucifié. Hein. En tout cas, ils disent pas crucifié, mais il a bien été tué. Donc, ça contredit déjà le Coran. Mais, en tout cas, pour sorcellerie et pour apostasie, il faudra montrer où est-ce qu'il a utilisé la sorcellerie. Ça m'intrigue un peu. Ses disciples, du coup, méritent d'être tués. Ah bah dis donc, moi qui pensais que les juifs étaient pacifistes, que c'était vraiment un peuple pacifique, quoi. Bah voilà, je crois qu'on se trompe un peu. Je suis pas en train comment dire, je suis pas en train de semer la haine, hein, bien entendu, mais il faut aussi mettre à jour ce que font ces gens. On peut pas rester comme ça délibérément impuni, quoi. Maintenant, nous allons prendre Talmud Gittin 56b. Yeshua a été envoyé en enfer, où il est puni en se faisant bouillir dans des excréments pour s'être moqué des rabbins. Voilà. Donc en fait tout ça parce qu'il a repris les rabbins et les pharisiens sur leur tradition, eh bien ils ont déterminé qu'il est parti en enfer. Donc c'est vrai qu'il est parti en enfer, mais pour chercher son peuple, et on nous dit bien que la mort ne pouvait le retenir, pardon. Donc il en est sorti de l'enfer, chose qu'aucun homme n'a pu faire. Hein, où il est puni en se faisant bouillir dans des excréments pour s'être moqué des rabbins. Donc ça, voilà, une fois de plus, ça fait toujours plaisir pour ceux qui aiment le Seigneur, bien sûr. Ensuite, vous avez Talmud, Abodah Zara, 16b. Les Juifs devraient s'absenter des chrétiens. Voilà, ou s'abstenir. Donc, en fait, ils ne devraient pas du tout se mélanger avec les chrétiens. Donc, vous comprenez que quand vous allez témoigner l'évangile à un Juif, on va vous regarder d'une façon... vraiment comme si c'était de la merde, quoi. Excusez-moi du terme, mais voilà, faut aussi dire les choses. Après, nous prenons la suite. Toujours le Talmud Abodah Zara 17a. Les chrétiens sont alliés avec l'enfer, et le christianisme est plus mauvais que l'inceste. Le départ chez les prostituées est le même que de devenir un chrétien. Donc voilà, ça nous valorise beaucoup. Merci pour ces compliments. On va continuer. Talmud Abodah Zara 27b. Il est interdit d'être guéri par un chrétien. Donc en fait, ils sont exactement au même stade que le Seigneur qui faisait des miracles, et ils ont refusé de croire en lui en disant qu'il faisait ça par Satan. Vous voyez? Donc la même chose ici, il est interdit d'être guéri par un chrétien. Vaut mieux avoir mal plutôt qu'un chrétien vienne vous guérir. Ensuite, je vais un peu vite parce que c'est assez long et j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures. Talmud Sanhédrin 90a. Ceux qui lisent le Nouveau Testament, donc les chrétiens, n'auront pas de place dans le monde à venir. Ok? Donc c'est très clair, nous n'avons pas de place, nous sommes étrangers à ce monde, donc comme le dit la parole, dans 1 Pierre 2, il me semble, nous sommes en pèlerinage dans ce bas monde. Donc effectivement, on n'a pas de place ici, on n'est pas chez nous ici. Voilà, le Seigneur nous a promis le paradis, donc on leur laisse ce monde-là. Ok?
Ensuite, Talmud Sanhédrin 100b. Ceux-là qui ont lu les évangiles sont destinés à l'enfer. Aïe aïe aïe. Je crois qu'on est tous dans un sale pétrin. Talmud Sanhédrin 99a. Quand le Messie viendra, il détruira les chrétiens. Alors après les avoir sauvés, il va les détruire. On voit bien que c'est pas le même Messie que nous avons reconnu et que eux attendent. Ils attendent l'Antichrist, et il est vrai que l'Antichrist recevra le pouvoir de tuer les saints, hein, et il y arrivera. Ensuite, le Talmud Shabbatah 116a. Les évangiles sur la contre-vérité de papier en blanc et du péché de papier en blanc. Les évangiles doivent être brûlés, le Nouveau Testament ressemble au papier en blanc. Ok. Donc, nos évangiles sont une contre-vérité, d'accord? Ce sont du péché, ces écrits-là. Ils doivent être brûlés. Donc ça fait plaisir. Je rappelle que lorsque ce sont les livres de magie qu'on brûlait, hein. Donc forcément, vu qu'ils vous disent que Yeshua était un magicien et un imbécile, forcément, les livres qui parlent de lui doivent être brûlés, parce que c'est par le feu que nous purifions la malédiction, la sorcellerie, et j'en passe. Donc ça fait toujours plaisir. Ensuite, Talmud Sanhédrin 106a. Marie était une prostituée. Donc on l'a vu tout à l'heure. Après avoir dit adultère, maintenant prostituée. Bon, adultère veut dire qu'elle a des rapports hors mariage. Prostituée veut dire qu'elle en fait son métier et qu'elle est rémunérée pour ça. Donc ils vont d'échelon en échelon vers la sympathie. Ensuite, Talmud Ilk Hot 10.2. Les juifs baptisés doivent être mis à mort. Ah, bah c'est ce qui s'est passé pour les apôtres. Ils étaient juifs, ils ont été baptisés, et bien sûr, tous mis à mort. Excepté Jean, je crois qu'il était mis à mort, je sais pas s'il est mort de vieillesse, ou en tout cas il est mort très très tard. Voilà. Donc on voit bien que, voilà, c'est bien à cause de leur Talmud hein, qu'ils ont persécuté les enfants de Dieu. Ensuite, Talmud Pesakim 49b. Il est permis de décapiter les goyim le jour de l'expiation des péchés, même si cela tombe également un jour de Shabbat. Rabbin Eliezer dit « Il est permis de trancher la tête d'un idiot, un membre du peuple de la terre, c'est-à-dire un animal charnel ou un chrétien, ça fait plaisir, le jour de l'expiation des péchés, et même si ce jour tombe un jour de Shabbat. » Ses disciples répondirent « Rabbi, vous devriez plutôt dire de sacrifier un goy. » Mais il répliqua « En aucune façon, car lors d'un sacrifice, il est nécessaire de faire une prière pour demander à Dieu de l'agréer, alors qu'il n'est pas nécessaire de prier quand tu décapites quelqu'un. » Donc là, vous voyez tellement de mal dans ces écritures, ce mauvais esprit qui les anime, c'est incroyable. Il est permis, d'accord? Il est permis de décapiter. Hein, donc je rappelle, décapiter, c'est ce que vous voyez avec Daesh. Hein, c'est de mettre un coup de sabre sous la tête et afin de faire tomber la tête par terre. Donc ça fait plaisir. Donc il est permis de décapiter les goyim. Les goyim, c'est nous, c'est-à-dire les non-juifs. Le jour de l'expiation des péchés. Donc le jour du Yom Kippour, qui est le grand jour d'expiation des péchés, ils peuvent commettre un péché, clairement, ce jour-là, alors que la Torah dit clairement, tu ne commettras point de meurtre. Vous voyez, ils vont plus loin que la Torah, et donc ils annulent la Torah par leur tradition. Et cela même le jour même du grand jour d'expiation des péchés. Ça veut dire que à peine leurs péchés sont pardonnés, hop, ils peuvent recommencer déjà à tuer. Super. Même si cela tombe également un jour de Shabbat. Tiens donc, je croyais que d'après Exode chapitre 20 verset 10, on ne devait faire aucune œuvre ce jour-là. Autant pour moi. Un rabbin, qui est très gentil, Eliezer, déclare « Il est permis de trancher la tête d'un idiot, un membre du peuple de la terre, c'est-à-dire un animal charnel ou un chrétien. » Donc on nous compare ici à des animaux charnels, hein, les chrétiens. Le jour de l'expiation des péchés, bien sûr, hein, et même si ce jour tombe un jour de Shabbat, voilà, ça pose pas de souci, vous pouvez décapiter, il n'y a pas de souci. Ses disciples ont quand même posé la question, vous devriez peut-être plutôt dire de sacrifier un goy, plutôt que de dire de décapiter. Et là, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit en aucune façon, car lors d'un sacrifice, il est nécessaire de faire une prière pour demander à Dieu de l'agréer. Vous voyez? Donc quand vous sacrifiez un animal ou quelque chose, vous priez dessus pour que Dieu agrée le sacrifice. Mais nous sommes tellement plus bas qu'un animal à leurs yeux, qu'il n'est pas nécessaire de prier quand tu décapites quelqu'un. Et le quelqu'un ici, c'était qui? C'était les goyim, c'est-à-dire les non-juifs, tout ce qui n'est pas juif. Vous voyez? Donc si on commence à citer, vous avez
les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, les athées, tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Donc ça fait beaucoup, ça fait plaisir, très très plaisir. Et voilà, les chrétiens qui vous inspirez du Talmud, eh bien écoutez, si vous voulez le suivre à la lettre, regardez donc, il y a du travail, hein, parce que les chrétiens sont nombreux. Ensuite, le Talmud, Loré Dea 147.5. Ordre est donné de modifier et de ridiculiser les textes religieux des goyim. Il est interdit de souhaiter du bien à un goy. Donc je le rappelle, les goyim. Im, c'est comme Elohim, vous voyez, c'est un pluriel. Donc les goyim, ce sont, hein, comme le goy, mais c'est le non-croyant, le non-juif. Tout ce qui n'est pas juif, hein, voilà, ça me rappelle un peu qu'au temps d'Hitler, tout ce qui n'était pas blond aux yeux bleus, c'était tout à abattre. Et bien là, c'est la même chose. Tout ce qui n'est pas pur juif à abattre. Et donc, ordre est donné de modifier et de ridiculiser leurs textes religieux. Ok. Et aussi, interdit de souhaiter du bien à un goy. Voilà. Donc, bon, ça fait plaisir. Là, je vous demanderai à ceux qui ont des enfants d'avoir le cœur bien attaché. Talmud Sanhédrin 55b. Il est autorisé d'avoir des rapports sexuels avec une fille de 3 ans et 1 jour. Donc, que répondre à ça? Honnêtement, que répondre à ça, franchement? Même le prophète de l'islam, il a attendu 6 ans de plus. Vous voyez? Donc là, que répondre à ça? Si ça s'inspirait de Dieu, ouais. Je pense que le diable, il est au paradis. Allez, continuons. Talmud Gittin 91a. Il est permis de divorcer avec votre femme si vous voyez une plus jolie, fille vierge et attirante, même si elle n'est âgée que de 3 ans. Donc, je veux dire, c'est pas un truc isolé, c'est bien la pensée qu'on retrouve ailleurs, hein, dans le Talmud. Ok? Donc voilà. J'aimerais prendre un temps de reprendre mon souffle parce que c'est assez fort. Mais bon, on va pas avoir le temps, donc on va continuer. Je prendrai mon souffle à la fin. Talmud, Ereget, Rashi, Hérode 22-30. Un goy est comme un chien. Les Écritures nous apprennent qu'un chien mérite plus de respect qu'un goy. Donc, un chien mérite plus de respect que tous les non-juifs. Ok? Vous voyez un peu la valeur que nous avons à leurs yeux. Et allez maintenant vers des juifs, prêchez-leur l'évangile, dites-leur que vous êtes chrétiens, et quand vous verrez le regard qu'elles vont avoir, souvenez-vous de ces passages. Voilà. Vous verrez qu'ils appliquent bien leur Talmud. Talmud, Lebamot 61a. Les juifs ont droit à être appelés hommes, mais pas les goyim. Donc nous ne sommes pas des hommes. Nous ne sommes que du caca. Voilà, eux sont des hommes, mais nous non. Talmud, Loré Dea 377.1. Il faut remplacer les serviteurs goyim morts, comme les vaches ou les ânes perdus. Il ne faut pas montrer de sympathie pour le juif qui les emploie. Donc, non seulement les serviteurs, ici c'est les esclaves, hein, donc il faut les remplacer, les goyim morts, comme les vaches ou les ânes perdus, d'accord? Il faut les remplacer. Il ne faut surtout pas montrer de sympathie à un juif qui va les employer, ces goyim. Vous voyez? Tout simplement. Si quelqu'un emploie un non-juif, un juif emploie un non-juif, faut pas lui montrer de sympathie. Voilà, on le méprise. Voilà, la paix, l'amour se ressent vraiment dans ces textes. Talmud, Jalkut, Rubeni, Gadol 12b. Les âmes des goyim proviennent d'esprits impurs qu'on nomme porcs. Ah bah dis donc, ça fait vachement plaisir. J'étais pas au courant, bah écoute, hein, autant pour moi. Ensuite, Talmud, Kiritut 6b 78. Les juifs sont des humains, non les goyim, ce sont des animaux. Voilà. Donc là, voilà, c'est très clair. Talmud, Ketubot 110b. Pour l'interprétation d'un psaume, un rabbin dit: le psalmiste compare les goyim à des bêtes impures. Alors je pense qu'il fait allusion au psaume 22. Lorsqu'il est dit des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Je pense qu'il fait allusion à ça, mais ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses spirituelles, métaphoriques. On voit dans Ésaïe, il y a un autre endroit où il est dit que on parle de plusieurs races d'animaux, différentes, qui seront toutes dans la même bergerie et qui auront pour conducteur un petit enfant. Voilà.
Donc ça, on comprend que c'est un terme très spirituel, mais eux, ben voilà, l'interprétation du rabbin, qui est hyper charnelle, déclare que le psalmiste compare les goyim à des bêtes impures. Donc ça, voilà. Forcément, quand on n'a pas la révélation ni l'esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre ce qui est dit. Talmud Orak Shaim 225-10. Les goyim et les animaux sont utilisés de manière équivalente dans une comparaison. Voilà, donc nous sommes, voilà, vous prenez un chien ou je sais pas, ou une brebis, un mouton, nous sommes comparés justement à ces animaux. Voilà, la manière équivalente ou dans la comparaison. Talmud Shen Lushot Aberit 250b. Bien qu'un goy ait la même apparence qu'un juif, il se comporte envers les juifs de la même manière qu'un singe envers un homme. Donc voilà, vous allez au zoo, vous regardez comment les singes se comportent envers les hommes, et dites-vous que le juif, il vous voit comme le singe. Ça fait plaisir. Donc le prochain coup que je vois un juif, eh bien, je mettrai ma main sur la tête et je me gratterai sous les bras, et puis je pense qu'il comprendra ce que ça veut dire. Ensuite, Talmud Tosafot Jebamot 94b. Lorsque vous mangez en présence d'un goy, c'est comme si vous mangiez avec un chien. Aïe aïe aïe, il se fait plaisir. Donc, autant vous dire que nous sommes à quatre pattes à côté de la table à attendre tranquillement que le juif ait fini. Hein. Ensuite, Talmud Yebamot 98a. Tous les enfants des goyim sont des animaux. Ah bah voilà. Après nous, c'est nos enfants. Ça fait plaisir. Talmud Zohar 264b. Les goyim sont idolâtres, ils sont comparés aux vaches et aux ânes. Ok. Talmud Orak Shaim 57-6a. Il ne faut pas avoir plus de compassion pour les goyim que pour les cochons quand ils sont malades des intestins. Ah bah dis donc. Ok. Talmud Baba Batra 54b. La propriété d'un goy appartient au premier juif qui la réclame. Donc si vous avez une maison ou que vous avez une voiture, peu importe ce que vous possédez, le premier juif qui la réclame lui appartient. Ok. Tout ce que vous avez peut lui appartenir au premier qui la réclame. Donc voilà. Voilà pourquoi j'habiterai jamais en Israël. Ensuite, Talmud Babah Kama 113a. Les juifs peuvent mentir et se parjurer, si c'est pour tromper ou faire condamner un goy. Ça me rappelle un verset du Coran, ça. Donc c'est très clair. Ils ont droit à la taqiyya, eux aussi. Et ensuite, après avoir juré, ils peuvent se dégager de leur serment si c'est pour tromper ou faire condamner un goy. Voilà. Donc s'il y a moyen de vous faire mettre à mort, on peut mentir, ça pose aucun problème. C'est pas un péché du tout de mentir pour ça. Ensuite, Talmud Babha Kama 113b. Le nom de Dieu n'est pas profané quand le mensonge a été fait à un goy. Donc en fait, vous pouvez très bien mentir à un non-croyant, à un non-juif, ça ne profane pas le nom de Dieu, ça n'est pas un péché. Talmud Baba Mesia 24a. Si un juif trouve un objet appartenant à un goyim, il n'est pas tenu de lui rendre. Donc ça s'appelle pas du vol, ça. Talmud Koskem Ham 183-7. Des juifs qui trompent un goy doivent se partager le bénéfice équitablement. Donc ils ont quand même des règles, Ils ont quand même des règles, on va dire, morales, entre guillemets, au niveau du butin. Voilà. Talmud Aproda Zara 54a. L'usure, donc le taux d'intérêt, peut être pratiqué sur les goyim ou sur les apostats. Donc ça me rappelle un peu la jizya dans l'islam. Voilà. Talmud Koksem Ham 226.1. Les juifs peuvent garder sans s'en inquiéter les affaires perdues par un goy. Ok, donc vous perdez votre portefeuille, ne comptez pas sur un juif pour vous la rendre. Je rappelle que je ne fais pas de la haine anti-juif, je ne suis pas antisémite du tout, je montre quels sont leurs écrits. Voilà, parce qu'on va m'approcher des fois de prendre que le Coran, aujourd'hui c'est autour des juifs. Talmud Loredea 157.2 Hagar. Si un juif a la possibilité de tromper un goy, il peut le faire. Il n'y a pas de souci, vous pouvez tromper les gens. Voilà, c'est très très honnête. Talmud Babha Kama 113a. Les incroyants ne bénéficient pas de la loi et Dieu a mis leur argent à disposition d'Israël. Ben voyons. Bien sûr. Donc ils peuvent se servir de votre argent pour Israël, bien entendu. Voilà. Et oui, parce qu'il nous appelle Edom.
Voilà, Édom qui était Ésaü, Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü, et il pense que nous sommes Édom. S'il savait qui est Édom, je pense qu'il serait vraiment choqué. Talmud, Skabutz Ag 6d, les Juifs peuvent jurer faussement en utilisant des phrases à double sens ou tout autre superfuge. Voilà. Donc, la sainteté incarnée. Talmud, Aproda Zara 4b, vous pouvez tuer un goy avec vos propres mains. Ah, voyons. On va continuer, parce que ça fait vraiment chaud au cœur. Talmud, Aproda Zara 26bt, même le meilleur des goy devrait être abattu. Vraiment beaucoup de considération à leurs yeux. Talmud, Koksem, Ham 425.5, il est permis de tuer indirectement un goy. Par exemple, si quelqu'un qui ne croit pas en la Torah tombe dans un puits dans lequel se trouve une échelle, il faut vite retirer l'échelle. Ah oui, aime ton prochain comme toi-même. On voit que c'est un commandement qui était bien dans la Torah, mais ils l'ont oublié. Le Talmud est passé avant. Talmud inspiré, je ne sais pas par quel dieu, ça m'étonnerait que ce soit par le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On va continuer. Talmud, Bamidber, Rabbah C21 et Jalkut C772. Tout juif qui verse le sang des goyim revient à la même chose qu'une offrande à Dieu. Voilà. Donc après on va parler de ces musulmans là-bas qui disent Allahu Akbar à chaque fois qu'ils tuent un homme qui n'est pas comme eux. C'est exactement la même pensée ici. Vous voyez? Donc il y a des liens étranges entre le Coran et le Talmud. Ensuite, Talmud, Ilkkot 10.1. Il ne faut pas sauver les goyim en danger de mort. Voilà, laissez-les dans la... Voilà, vous avez compris. Talmud, Yalkut Simoni 245c. Répandre le sang des impies est un sacrifice agréable à Dieu. Oh bah oui. Talmud, Makot 7b. On est innocent du meurtre involontaire d'un Israélite si l'intention était de tuer un goy. Tout comme on est innocent du meurtre accidentel d'un homme quand l'intention était d'abattre un animal. D'accord. Donc, ils ont vite tendance à se dégager de la responsabilité et se justifier de tous leurs méfaits, ces gens-là. Talmud, Peaskim 25a, il faut éviter l'aide médicale à celle qui vient des goyim. Voilà. Donc, tout à l'heure, on a vu qu'il est interdit de se faire guérir ou soigner par un non-juif. Maintenant, même l'aide médicale est interdite. Donc, vraiment, si c'est pas du racisme ou de, je sais plus comment on appelle ça, ou de la discrimination, moi j'y connais rien. Après on va vous parler d'antisémitisme tout le temps en France. Dès que quelqu'un va dire quelque chose sur un juif, il est antisémite, mais vous voyez un petit peu leur Talmud, vous voyez que je pense que personne ne leur arrive à la cheville. Ensuite, Talmud Sanhédrin 57a, si un juif tue un goy, il ne sera pas condamné à mort. Ce qu'un juif vole d'un goy, il peut le garder. Pas de souci. Talmud Sanhédrin 58b, si un goy frappe un juif, il faut le tuer. Ah, car c'est comme frapper Dieu. Oh bah dis donc. D'accord, ils ont une surestime d'eux en fait. Ok. Dieu ne vit pas en eux, il me semble. Parce que moi, ça me fait penser à quoi? Lorsque Paul persécutait les chrétiens, le Seigneur lui est apparu, il a dit Shaoul, Shaoul. Et donc Paul lui a répondu oui Seigneur. Et le Seigneur lui a dit pourquoi me persécutes-tu? Vous voyez? Parce que persécuter un chrétien, c'était persécuter le Seigneur. Et là, ils se prennent pour je sais pas qui à dire que si un goy frappe un juif, il faut le tuer, c'est comme s'il frappe Dieu. Ben écoutez, si vous voulez cette considération-là, allez plutôt dans la Nouvelle Alliance, parce que Dieu habite chez le croyant, contrairement à vous. Talmud Sanhédrin 59a. Les goïms qui cherchaient à découvrir les secrets de la loi d'Israël commettent un crime qui réclame la peine de mort. Voilà, je suis en plein dedans. Talmud Sefer au Israël 177b. Si un juif tue un goy, ce n'est pas un péché. Ok. Talmud Zohar 25a. Les goyim doivent être exterminés car ce sont des idolâtres. Beaucoup d'amour envers les goyim. Talmud Zohar 1, 28b et 39a. Les meilleures places dans les cieux sont pour ceux qui tuent les idolâtres. Eh ben dis donc, ça me rappelle la sourate At-Tawbah, verset 111, comme quoi le Coran et le Talmud ont pas mal de points communs. Talmud Zohar 2, 64b.
le taux de naissance des goïms doit diminuer matériellement. Voilà, et c'est ce qu'ils sont arrivés à faire avec l'avortement. Eh bien, ils arrivent à diminuer votre taux de naissance, et tout ça sur la base du Talmud. Ça fait plaisir. Après on me dira que Israël ne gouverne pas le monde. Hein. Talmud Sefer Ikarim 3 C25. Il est permis de prendre le corps et la vie d'un goy. Bon, ben, c'est rien de plus choquant que ce qu'on a vu juste avant. Talmud Zohar 2 43a. L'extermination des goïms est un sacrifice agréable à Dieu. Donc ça on a vu aussi tout à l'heure. Talmud Abhoda Zara 22b. Les goïms sont impurs parce qu'ils n'étaient pas là au mont Sinaï. D'accord. Juste pour info, dans Galates chapitre 4, le mont Sinaï, c'était Agar, l'alliance d'Agar, qui est une alliance pour la servitude. D'accord. Ils n'hériteront pas le royaume. Et nous sommes impurs parce que nous n'étions pas là au mont Sinaï. Nous, notre Jérusalem, elle est céleste. Voilà. Donc on n'a que faire du mont Sinaï. Talmud Aproda Zara 35b. Toutes les filles des incroyants sont nideh, c'est-à-dire sales, impures, depuis leur naissance. J'ai une petite fille, je suis ravi d'entendre ces choses-là. Ah, Seigneur, on les bénit. Talmud Lorédéa 198-48. Les femmes juives sont contaminées par la simple rencontre d'un goïm. Ça veut dire que même si le goï ne l'a pas touché, il ne l'a pas mis ses mains dessus, ou encore pire, avoir eu des rapports charnels avec elle, elles sont déjà contaminées, sans être passées par tout ça, pardon. Donc voilà, donc sachez, à vous qui êtes non-juif, quel que vous soyez de quelque confession ou quoi que ce soit, si vous avez un jour embrassé une juive, vous l'avez contaminée. Voilà. Continuons. Talmud Abot 1, 5. Il n'est pas bon de parler aux femmes, pas même votre propre femme. D'accord. Donc maintenant c'est la femme qui devient la proie, la cible. Talmud Shabbat 145b. Les goïms sont impurs parce qu'ils mangent de la nourriture impure. D'accord. C'est exactement ce que disent certains prédicateurs musulmans, que ceux qui mangent du porc sont comme des porcs. Et ceux qui mangent du singe sont comme des singes, etc. Talmud Zohar 1, 46b et 47a. L'âme des goïms est d'une origine théologique impure. Ok. Beaucoup de considérations envers nous. Hein. Talmud Zohar 1, 131a. Les goïms souillent le monde. Le juif est un être supérieur. Ah bah dis donc. Je comprends la pensée que Hitler avait. Il s'est peut-être inspiré du Talmud et l'a renversé contre vous. Je ne justifie pas ce qu'il a fait parce que c'est abominable. Mais effectivement, lui il voyait justement que vous étiez inférieur à tous les autres. Enfin, je parle quand je dis vous, s'il y a des juifs qui regardent la vidéo, mais que les juifs étaient complètement inférieurs à tous les autres, qu'ils étaient une sous-race, et là vous dites quoi? Vous dites que le juif est un être supérieur. Voilà. C'est ce que Hitler disait des blonds aux yeux bleus, ils étaient supérieurs, la race aryenne, voilà. Donc on comprend vraiment d'où viennent toutes ces choses qui viennent causer des guerres raciales, du racisme et tout, ça en est plein. Ce Talmud est plein de racisme. Voilà. Talmud Ilkot Goy 10.1. Ne passez aucun accord avec un goy, ne manifestez jamais de pitié envers un goy. Il ne faut pas avoir pitié des goyim car il est dit, tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié. Ok. Il est dit ça où? Talmud Shagiga 15b. Un juif est toujours considéré comme bon, en dépit des péchés qu'il peut commettre. C'est toujours sa coquille qui se salit, jamais son propre fond. Le Seigneur il a dit l'inverse. Il a un télépharisien, il leur dit, à l'extérieur vous avez de belles robes et vous avez l'air bien blanc, hein, mais à l'intérieur vous êtes plein d'os morts à l'intérieur. Donc vous voyez, comprenez pourquoi le Messie a été crucifié par les Juifs. Parce que forcément, ici leur Talmud il ramassait un sacré coup. Talmud Koshken Am 26.1. Un juif ne doit pas être poursuivi devant un tribunal goy par un juge goy ou par des lois non juives. Pardonnez-moi. Ou par des lois non juives. Ok. Donc voilà, un juif il ne peut pas être jugé par des non juifs. Impossible. Il est trop excellent par rapport à ces gens qui sont impurs. On ne peut pas mélanger les gens purs et les gens impurs. Talmud Shulin 91b. Les juifs possèdent la dignité dont même un ange ne dispose pas. Il y a quand même de l'orgueil là-dedans. Hein.
Même les anges ne disposent pas d'une telle dignité que les juifs. Je sais pas comment on appelle ça si c'est pas de l'orgueil. Talmud Kalah 1b 18. Le juif peut se parjurer la conscience claire. Voilà. Donc, vous pouvez jurer, vous délibérer de votre serment. C'est comme dans le Coran, pareil. Ce qu'on appelle la taqiyya en arabe. Ça fait plaisir. Talmud Sanhédrin 52b. L'adultère n'est pas défendu avec la femme d'un goy, parce que Moïse n'a interdit que l'adultère avec la femme de ton prochain. Et les goys ne sont pas nos prochains. C'est excellent. Voilà. Donc nous ne sommes pas leurs prochains, donc naturellement on peut faire l'adultère avec nos femmes, ça pose pas de problème. Ok. Talmud, Kosken, Ham 34, 19. Les goïms et les serviteurs ne peuvent pas témoigner lors d'un procès. D'accord. Donc nos témoignages sont nuls. Talmud, Aproda, Zara 20a. Ne jamais faire la louange d'un goy de peur qu'il ne la croie. Ok. Talmud, Aproda, Zara 22a. Ne pas fréquenter les goïms, ils versent le sang. C'est vrai qu'eux ne versent pas le sang, on a vu depuis tout à l'heure qu'ils sont très pacifistes. Voilà. Talmud, Abroda, Zara 25b. Se méfier des goïms quand on voyage à l'étranger avec eux. Voilà. Toujours se méfier des goïms parce que, vous savez pas, ils ont vraiment un esprit tordu, un esprit méchant. Ok. Talmud, Abroda, Zara 26a. Ne pas recourir à une sage-femme non juive qui, une fois seule, pourrait tuer le bébé. Même si elle était surveillée, elle pourrait lui écraser la tête sans que personne ne puisse la voir. Franchement, on nous prend pour des animaux, et encore, les animaux se comportent mieux que nous, d'après les juifs. Hein. Ça fait vraiment plaisir, les scripts qui ont écrit ça, je sais pas où ils sont aujourd'hui, mais j'aimerais pas être à leur place le jour du jugement, ça je peux vous le garantir. L'amour, en tout cas, ils connaissaient pas. Le cœur de pierre, il était bel et bien là, et ça y allait. Hein. Talmud, Abroda, Zora, 26b. Ceux qui voudraient changer de religion doivent être jetés au fond d'un puits et oubliés. Tiens, ça me rappelle un petit peu la même chose que l'islam. Les apostats, tuez-les. Talmud, Abroda, Zara 35b. Ne pas boire du lait tiré par un goy. Donc franchement, si c'est pas raciste, ça, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi vous dire. Les gens vont se dépêcher de manger cachère et regardez, eux, la différence. Même si le lait n'est pas de vous, le fait que c'est vous qui l'avez tiré, on ne doit pas le prendre. Ouais. Talmud, Kosken, Ham 156.5. Les clients goyim possédés par un juif ne doivent pas être démarchés par un autre juif. D'accord. Donc en fait, lorsqu'un juif possède des clients, j'avais dire impurs, parce que c'est un peu comme ça qu'ils nous voient, mais des clients non juifs, eh bien, le juif n'a pas le droit de prendre ses clients parce que, eh bien, c'est quelque chose. Le juif peut exercer beaucoup de gains sur des non-juifs, ça c'est intéressant. Vous voyez, on peut les tuer, on peut prendre leurs femmes, on peut avoir des rapports avec leurs enfants, c'est pas un souci. Par contre, s'il y a moyen de faire de l'argent sur leur dos, attention, il faut bien les respecter le juif qui est en train de les plumer. Comprenez? On ne doit pas lui prendre son client. Talmud, Koskem, Ham 386.10. Celui qui voudrait avouer les secrets d'Israël au goïm doit être tué avant même qu'il ne leur dise quoi que ce soit. Ah, ben c'est trop tard. Voilà, c'est fait. Talmud, Koskem, Ham 388.15. Il faut tuer ceux qui donneraient l'argent des Israélites à des goïm. Ok. Talmud Eben Hazéar 44.8. Sont nuls les mariages entre les goïm et les juifs. Donc ils ne se mélangent pas. Talmud Emek, Askanak 17a, l'âme des goïm vient de la mort et de l'ombre de la mort. Ok, donc ça fait beaucoup de douceur, j'ai remarqué, à notre rencontre. Talmud Ilkhot, Makhalot, les goïm sont des idolâtres, il ne faut pas les fréquenter. C'est vrai que se taper la tête sur un mur au-dessus d'un mur construit sur un amphithéâtre romain, c'est pas de l'idolâtrie, hein. Oh non, oh non. Talmud, Ilkot 10.6. On peut aider les goïm dans le besoin si cela nous évite des ennuis par la suite. Donc, effectivement, s'il y a un intérêt derrière, vous pouvez aider un non-juif. Voilà. Faut pas le faire de bon cœur. Hein. Seulement s'il y a un intérêt derrière. Sinon, attention. Talmud, Ilkot 17. Où les juifs sont fortement installés, il ne faut plus tolérer la présence des idolâtres. Donc, nous ne sommes pas les bienvenus en Israël. C'est très clair. Talmud, Yoré, Dir,
81.7. Un enfant ne doit pas être allaité par une nourrice non juive, car son lait lui donnera une nature maléfique. Oula, ne sont-ils pas tous des créatures de Dieu? Talmud Yoredea 120a. La vaisselle achetée à des goïms doit être jetée. C'est que même l'acide ne peut plus rien pour la vaisselle, même la javel ne peut plus rien. Franchement, autant la jeter. Voilà. Elle est tellement infectée à cause de nous qu'il faut la jeter. Et attention, hein, surtout pas la toucher avec les mains, hein. Mettez des gants. Talmud Yoredea 146.15. Leurs idoles, c'est-à-dire les objets de culte, doivent être détruites ou appelées par des noms méprisants. Bon, ça je suis assez d'accord. Pour une fois, vous voyez, les idoles n'ont rien à faire dans la foi chrétienne ou même chez les autres. Tout ce qui est statue, tout ce qui est représentation, c'est clair que bon, des noms méprisants, je suis pas d'accord, mais doivent être détruites, je suis d'accord. Donc là, pour une fois, il y a un point avec lequel je suis d'accord. Talmud Yoredea 148.12h. On peut prétendre se réjouir avec les goïms pendant leur fête, si cela permet de cacher notre haine. D'accord. D'accord. Je croyais que c'était nous qui étions haineux envers les juifs, qu'il faut se méfier d'un goy, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut lui passer par la tête, il verse le sang et tout. Et maintenant on nous dit que on peut se réjouir avec eux si cela permet de cacher notre haine. C'est vraiment une attitude de serpent. Excusez-moi, mais là, il faut dire les choses, et elles sont dites. Talmud Yoredea 151.14. Il est interdit de courir à la gloire d'un goy. D'accord. Talmud Yoredea 151.11. Il est interdit de faire un présent à un goy, cela encourage l'amitié. Oh, surtout pas. Surtout pas. Talmud Yoredea 153.1. Les nourrices non juives conduisent les enfants à l'hérésie. Ben, j'en apprends une bonne. Talmud Yoredea 154.2. Il est interdit d'enseigner un métier à un goy. On est des bons à rien. Faut pas nous enseigner de métier. Talmud Yoredea 159.1. Suivant la Torah, il est autorisé de prêter de l'argent à un goy avec intérêt. Toutefois, certains des anciens n'ont pas reconnu ce droit dans des cas de vie ou de mort. Aujourd'hui, ce droit est accordé dans n'importe quelle circonstance. Ah d'accord. D'accord. Je pensais que c'était en cas de guerre, mais là, du coup, non. Peu importe la circonstance, vous pouvez vous prêter de l'argent, mais par contre, il y a forcément un intérêt. C'est un peu ce que font les banques. Ils se prennent pour des banquiers. Ils vous prêtent 1000 euros, vous rembourserez 1500 euros. D'accord, c'est bon à savoir. Talmud Orak Caïm 20.2. Les goïms se déguisent pour tuer les juifs. D'accord. On apprend une bonne chose. Talmud Roch Hashana 17a. L'âme d'un goy descend en enfer pour toutes les générations. Ok, on a compris, on n'a rien à faire ici. Talmud Sanhédrin 57a. Un juif n'est pas obligé de payer le salaire redevable à un goy. Vous pouvez le payer en dessous, ou ne pas le payer. Parce que de toute façon, ce n'est pas un être humain, un chien vaut mieux. C'est vrai. Talmud Shabbat 116a. Les juifs doivent détruire les livres des goïms, entre parenthèses le Nouveau Testament. Donc là, ça parle bien de nous, et les juifs doivent les détruire. Eh bien, vous n'avez rien détruit du tout. Nous avons encore les 4 évangiles, nous avons les lettres de Paul, nous avons le livre des Actes, nous avons les lettres de Pierre, les lettres de Jean, nous avons le livre d'Apocalypse, les lettres de Jude. Vous n'avez rien détruit du tout. On a encore tout, donc vous avez du boulot. Et le Seigneur a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, je pense que c'est peine perdue. Talmud Zohar 1.25b. Ceux qui font du bien à un goy ne se relèveront pas des morts. Donc, ne faites pas de bien à des non-juifs. Attention, c'est très grave. Talmud Zohar 1.28b. Les goïms sont les enfants du serpent de la Genèse. Ah bah écoutez, c'est pas à nous que le Seigneur a dit race de vipère. Hein? Voilà, vous fils de la GN. C'est pas à nous qu'il l'a dit. Ensuite, Talmud Zohar 1.160a. Les juifs doivent en permanence tenter de tromper les goïms. D'accord. Doivent, c'est un devoir. Hein? Voilà, faites attention. Il y a un dicton qui dit « Méfie-toi de l'eau qui dort ». Je pense qu'il est attribué à cette communauté. Talmud Zohar 1.219b. Les princes goïms sont des idolâtres. Ils doivent mourir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ceux qui se tapent la tête contre les murs de lamentation ne sont pas du tout des idolâtres. C'est très très pieux. C'est très spirituel.
Talmud Zohar 2, 19a. La captivité des Juifs prendra fin lorsque les princes goïm seront morts. Ok. Et nous allons terminer par le Talmud Sanhédrin 11, 1. Tous les Juifs sont vertueux. D'accord. Eh bien écoutez, avec tout ça, ça me bloque un petit peu de me convertir au judaïsme, de considérer le Talmud. Donc tout ça, je l'ai mis pourquoi? Je l'ai mis parce que beaucoup de chrétiens considèrent le Talmud. Ils ont tendance à aller vers les Juifs qui ont soi-disant une interprétation bien meilleure que la nôtre. Eh bien, vous voyez un petit peu l'interprétation qu'ils ont, vous voyez un petit peu à quel point c'est démoniaque. Et honnêtement, je ne sais pas quoi dire à tout ça parce que ça fait beaucoup de mal. C'est très très grave. Et quand le Seigneur dit vos traditions annulent le commandement de Dieu, vous voyez bien que les traditions d'hommes, quelles qu'elles soient catholiques ou juives ou autres, c'est toujours en contradiction avec le commandement de Dieu. Donc, moi, là où je vais juste remettre le point, c'est sur ces deux passages. Talmud Sanhédrin 55b, il est autorisé d'avoir des rapports sexuels avec une fille de 3 ans et 1 jour. Et Talmud Gittin 91a, il est permis de divorcer avec votre femme si vous voyez une plus jolie vierge et attirante, même si elle n'est âgée que de 3 ans. Voilà. Donc ça, c'est les choses qui m'ont le plus surpris, qui m'ont le plus choqué. Donc voilà, à tous ces chrétiens qui mettent en valeur le Talmud, eh bien voilà ce que le Talmud contient. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de caché, tout est à la lumière. Donc sur ce, que vous soyez tous bénis, et à une prochaine vidéo, si Dieu veut.